On continue notre série d'utilisation des mathématiques dans l'art, ici avec une œuvre de Piet Mondrian qui s'appelle Composition 2 en rouge, bleu et jaune. Donc Mondrian était un artiste néerlandais de la fin du 19e, début du 20e siècle. Comme beaucoup d'artistes de son époque aux Pays-Bas, il a commencé par peindre des paysages, c'est une tradition aux Pays-Bas, et puis peu à peu il s'est tourné vers le symbolisme, puis vers l'art abstrait. Il a abandonné la figuration. Bon, parfois on lui accorde d'ailleurs la paternité de l'art abstrait, même si on peut considérer que c'est Vassili Kandinsky qui en est à l'origine. Donc dans ses œuvres, à Mondrian, on trouve énormément d'utilisation de la géométrie, surtout les verticales et les horizontales, les angles droits. Il a contribué à la revue et au mouvement des styles fondé par Theo van Doesburg, avec qui il s'est néanmoins brouillé par la suite. Ils ont néanmoins travaillé ensemble, non seulement sur des œuvres peintes, mais aussi sur du mobilier. Ils voulaient vraiment utiliser la ligne droite, les couleurs primaires dans leurs œuvres. Donc Mondrian n'était que des figures géométriques extrêmement précises, tout était très, très codifié. Selon lui, l'angle droit, cela est la matérialisation des complémentarités essentielles à l'origine de la vie intérieure, extérieure, féminin, masculin. Et le peintre rejette toute référence à l'objet naturel, à la perspective traditionnelle, pour se concentrer sur des pures relations plastiques. Alors, en ce sens, il apporte une autre vision du monde, une grille de lecture essentialiste qui dépasse les concepts de nature ou de culture. Donc, il a travaillé sur le principe de la série, afin d'éviter la notion de chef-d'œuvre. Donc, il a commencé à être exposé en France en 1930. Et puis, il est parti vivre pendant la Seconde Guerre mondiale, à savoir en 1940. Il est parti vivre à New York. Les hauts gratte-ciel et le quadrillage des rues ont fortement influencé son art à cette époque, jusqu'à ce qu'il décède en 1944. Donc l'œuvre qui nous intéresse est une peinture à l'huile sur toile. Elle a été réalisée en 1930, donc c'est une composition abstraite. Elle consiste en plusieurs rectangles séparés par des lignes horizontales et verticales. Il y a les deux tiers du tableau en haut à droite qui sont occupés par un carré rouge, le coin inférieur gauche par un rectangle bleu, et le rectangle dans le coin inférieur droit, lui est jaune. On retrouve là les couleurs primaires, les autres rectangles, eux, sont blancs. La technique utilisée, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est assez complexe. Il ébauchait l'œuvre au fusain, ensuite il collait des morceaux de papier peint, il ajoutait des bandes de ruban adhésif, de la peinture et encore un peu de fusain, puis il remplaçait tous les éléments. Donc on va retrouver ce travail sur d'autres œuvres, comme par exemple Composition en rouge, jaune, bleu et noir en 1921. On retrouve les couleurs premières, les horizontales et les verticales, ou encore plus tardivement en 1942, avec cette œuvre qui s'appelle New York City, il a voulu partir vivre. On retrouve le quadrillage comme pour les rues de cette ville américaine.